Elle est la directrice du Prisme, le centre de développement artistique de Saint-Quentin-en-Yvelines, et elle nous dévoile en exclusivité les dates à ne surtout pas manquer la saison prochaine. Voici Sabine Cossin dans le kiosque. Engagée dans la création contemporaine. Je pense notamment à Dada Massilio, cette chorégraphe sud-africaine qui va réinterpréter un lac des cygnes, son Swan Lake, qui est légèrement décalé, mais c'est vraiment un spectacle à ne pas manquer, en danse. Ensuite, je pense en musique, bien qu'il y ait évidemment beaucoup de jazz, comme chaque année chez nous, puisque nous sommes une scène de jazz. Je pense à Oxmo Puccino en rap, qui va venir d'ailleurs et qui est programmé pour, dans le cadre de nos Nuits Blanches pour démarrer les 30 ans de hip-hop à 50 ans en Yvelines. J'ai grandi sur une île sans mer, aux vagues sèches et grises. Sur les hauteurs, je flottais en visant les autres rives. Des globules métissés circulent dans les artères bouchées du cannibale aux mi-pattes métalliques roulant dans ces bouches qui, à l'aube, crachent les gens qui baillent et les mangent aux heures de pointe. Paolo Ribeiro dans Jim, et Jim c'est Jim Morrison, puisqu'il avait envie de lui rendre un hommage. Maintenant, on a également de la très belle danse dans le hip-hop dont je parlais justement. Nous donnerons une carte blanche à Kader Atou. Kader Atou, deuxième génération, qui dirige aujourd'hui le Centre chorégraphique national de La Rochelle. Et il a une carte blanche avec sa dernière création Roots, où on a là 11 danseurs, qui sont certainement les plus magnifiques danseurs du hip-hop qu'on ait aujourd'hui. Et puis, dans sa carte blanche, il a souhaité souligner la nouvelle génération de hip-hop, donc le crump, qui est une nouvelle forme dansée dans une intensité intérieure très forte, et le hip-hop féminin avec Anne Nguyen et Promenade obligatoire. Un moment important qui est la programmation de spectacles pour la famille, les enfants, le jeune public comme on dit, où là nous au Prisme cette saison 13-14 on aura vraiment une très belle programmation avec de magnifiques spectacles et des spectacles qui sont créés par des artistes européens. Donc je pense à des Espagnols, des Italiens, des Belges. Je pense là spécialement à un spectacle de danse où la chorégraphe est espagnole et elle a vraiment travaillé sur tout l'univers de Magritte. Et c'est véritablement un très très beau spectacle que je recommande. Et cette année, on a une programmation théâtre qui est belle, qui est ambitieuse, qui est forte, parce qu'il y a des paroles politiques. Je pense à Théâtre de Super Hamas, où j'attire l'attention des gens pour peut-être ne pas rater cette forme avec des images, de la vidéo. C'est une fiction sur le pouvoir politique. Voilà. Et puis un duo qui est largement relayé dans la presse actuellement, qui est le duo père-fille des Boringer, père-fille à la scène comme à la ville, dont j'avais un beau ballon rouge sur l'histoire de cette jeune femme qui a été dans les Brigades Rouges. Moi, ça m'a toujours donné à vomir de penser à une vie normale. Se marier, avoir des poupards, s'acheter une maison, une bagnole, les vacances à la mer, et après, ça me suffit pas, moi. Mais qu'est-ce que ça veut dire, là? Mais ça veut dire que toi et moi, on n'est pas pareils ensemble. Oui, bon. Moi, je serais pas fichu de vivre seulement pour ça. Et pourquoi, alors? Et c'est pour ça que je suis contente d'être tombée sur Renato. Parce qu'il est tout ça à la fois. Tu vois, papa, c'est comme si on était ensemble. Pas que pour nous deux, mais pour quelque chose de plus grand. Alors en humour, oui aussi, donc je parlais de coproduction, de projets de femmes tout à l'heure, quand on parlait des femmes, avec Emma Lacloun. Mais en humour, on n'a pas que Emma Lacloun, qui vient aussi avec une de ses conférences, on a le comte de Bouderbala, qui fait du stand-up, donc il est seul en scène, et il a deux obsessions, deux sujets vraiment favoris, ce sont les footballeurs et surtout les rappeurs français. Monsieur MC, j'ai la rage. De son vrai nom, Charles-Henri Gros-Désir. Acceptez-vous de prendre pour Biatch Mademoiselle Lady Grosse-Kaira, de son vrai nom Gwenelle Gouvernec, avant qu'elle ne dise « Non, non, génération, non, non ».
Vous jurez de vous kiffer, dans la vivance comme dans la zermie, jusqu'à ce que la mort par balle vous sépare. Si quelqu'un in the house s'oppose à ce featuring, qu'il se manifeste par un big up. On a une très belle programmation de jazz, notamment d'artistes américains, de Dave Holland, Gregory Porter, Maceo Parker, ils sont tous américains. Alors je les ai tous pris au passage quand ils passaient par là et je les ai ramenés au Prisme. Mais il y a une petite nouveauté, c'est que j'ai confié la programmation des jazz clubs, une forme différente pour écouter du jazz et vivre le jazz, à Nicolas Folmer. Et on le retrouvera sur scène avec Daniel Humer dans son nouveau disque, CD qu'il a fait, avec un très beau concert. Daniel Humer étant batteur. Et après, évidemment, en quartet avec Michel Legrand. En ce qui concerne les mardis du jazz, les leçons du jazz, il y en a autour du swing, on a donné une thématique et on partage avec la batterie. Donc une leçon de jazz au Prisme, autour d'Armstrong, l'innovation dans le swing, et Herbie Hancock, du jazz à tous les étages, ça pulse, donc à la batterie. Et les ciné-jazz qu'on avait programmés sur la collection de Joe Milgram, ces extraits historiques de jazz, voilà, il y a des fans. Autre rendez-vous important qui a eu beaucoup de succès, qu'on a lancé cette année, c'est l'Happy Hour à 18h30 pour se détendre, boire un verre et écouter du jazz. Donc là, sous la direction artistique de Vincent Touchard. Et puis après, les soirs de spectacle au piano bar, tous les soirs, il y a du jazz. Et maintenant, un nouveau sujet de la rédaction. Ceci était un message du collectif Parler aux arbres. Elles étaient nombreuses à les attendre. C'est sous les acclamations de leurs fans qu'une partie de la troupe du spectacle musical Robin des Bois est venue samedi à l'espace Saint-Quentin. Au programme, séance de dédicaces et échange avec le public. J'ai fait 2 heures pour venir ici, 2 heures de route pour venir ici, pour Sacha Tran. Et parce que j'aime beaucoup la comédie musicale, je trouve ça vraiment bien. Ça fait bizarre surtout, leur parler enfin en vrai. C'est des stars, des gens connus quand même. Dommage qu'il n'y a pas eu Matt, mais bon, on est contente quand même. Matt, c'est de M. Pokora dont il s'agit, qui incarnera le rôle titre de ce spectacle. C'est un bon leader. Un bon leader pour nous, c'est quelqu'un qui laisse la place aux autres, que malgré sa notoriété, il nous laisse aussi notre place et c'est ce qu'on apprécie. L'alchimie qu'on a entre nous, c'est juste super. C'est pas nécessairement évident de mettre cette personne probablement inconnue, qu'on se connaît pas encore, on n'a pas d'affinité, on n'a pas encore d'affinité, mais là on s'apprécie tous, on apprend à se connaître et que ce soit musicalement que personnellement, donc humainement, donc c'est juste super, c'est top. On a des origines, des cultures différentes, on s'est rencontrés, ça s'est très bien passé, on a créé très vite des liens assez forts même, les uns les autres ensemble et on est très contents encore une fois de faire ce spectacle tous ensemble et on est persuadés et je pense que c'est une certitude qu'on s'apprête à vivre une expérience inouïe. Les répétitions officielles commencent le 8 juillet, mais par contre on s'est pas mal entraîné pour être prêt physiquement, prêt à faire tout ce qu'on va nous demander au niveau des acrobaties. Matt et moi, on suit un cursus spécial avec des acrobates aériens. La comédie musicale Robin des Bois est à découvrir sur la scène du Palais des Congrès à Paris à partir du 26 septembre. Et encore une date à retenir avant de boucler la valise. Le 6 juillet, c'est un concert gratuit et exceptionnel qui vous est présenté à la médiathèque du Canal avec 4 groupes phares des Yvelines, ASAP, Vince Mel Band Blues, Flying et The Props. Des dates que vous pouvez retrouver ainsi que l'ensemble de la programmation culturelle des salles saint-quentinoises dans le kiosque sur internet aux adresses qui s'affichent. Alors à bientôt.